Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Nous sommes du coup au deuxième jour de jeu du compte. On est sur la deuxième partie du deuxième jour ici. Dans la première partie, on a fait du coup le PVP, on a fait les quêtes, un peu de quêtes journalières. On est allé récupérer des potions, donc on a utilisé notre endurance. Et du coup, ici, on va continuer tranquillement les quêtes journalières et on verra où on en est évidemment au bout de à combien de temps on est par exemple sur l'épisode à la fin des quêtes journalières. Alors on a fait du coup les 10 commissions d'ici générales en quête journalière. On va aller parler à Karine. On va aller parler à Karine parce que du coup Karine, elle nous dit que on peut continuer la tour. Alors, soit on continue la tour maintenant, soit si vous ne pouvez pas, par exemple, vous vous dites aujourd'hui j'ai pas assez de temps de jeu, je vais pas pouvoir continuer la tour, vous cliquez sur ce bouton, ça va vous rush tous les niveaux de la tour que vous avez fait déjà, ça va vous filer des récompenses. Donc nous, évidemment, pour l'instant, on va pas le faire parce que je pense que dans la journée, j'aurai le temps d'aller faire la tour de Karine. Si jamais je me rends compte que j'ai pas le temps, paf, je rush du coup tout d'un coup et comme ça me permet de ne pas perdre de récompenses. Alors, du coup, on va aller continuer les quêtes journalières. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire les commissions de guilde directement. Les 10 commissions de guilde pour avoir nos points de guilde et pouvoir commencer à stocker cette monnaie qui va nous servir évidemment pour la suite du jeu. On va cacher ça. Ça prend pas mal de place sur l'écran quand même, cette petite interface. Allez, c'est parti. Donc là, il va nous faire TP un peu à droite à gauche. Comme j'ai expliqué dans la précédente partie où on a fait les commissions du coup normales, il nous a TP un peu à droite à gauche sur la carte. À partir d'un certain niveau du coup de compte, à partir d'un certain niveau tout simplement, et bah du coup il ne va plus vous TP à droite à gauche sur la carte, vous allez rester sur la place de la ville et du coup ces 10 commissions vont se faire beaucoup plus rapidement. Mais pour l'instant au début il vous envoie un peu à droite à gauche. Hop, on récupère du coup. Donc là en plus il nous fait faire deux fois la même chose. Donc des fois il va vous faire deux fois la même chose au même endroit. Donc vous allez gagner évidemment en temps. Donc là il m'a fait parler deux fois. Enfin il me fait faire le même tour. Voilà. Donc là on est sur 3 sur 10. Il nous TP autre part. Donc ça va parce que les chargements sont quand même pas très longs, hein. Ils sont quand même assez rapides, ils sont quand même assez optimisés dans ce jeu, je trouve, hein. Du coup c'est plutôt cool ici. Hop, on va parler à lui. Donc lui va nous demander, je pense, d'aller récupérer. Voilà. Il nous demande de récupérer quelque chose dans son camion. Donc ça on le laisse, hein. Le jeu va le faire automatiquement. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. Donc je pense qu'il nous demande de réparer son camion tout simplement. Voilà, hop, ça nous file des points de guild, de l'expérience, de l'activité de guild aussi, très important. Plus vous faites évidemment d'activités de guild, plus vous avez de récompenses sur le pointage quotidien. Donc là en plus il nous fait faire deux fois la même chose. Je crois, non, ah non, il nous fait ok, ramasser des caisses. Très bien. Ou alors il nous fait faire deux fois la même chose. Non, il nous fait ramasser des caisses cette fois-ci. Ok, donc on va laisser le jeu, il va le faire tout seul, hein. Inutile de se prendre la tête à le faire en manuel. Ces commissions, on laissait le jeu faire tout seul. Cliquez juste sur valider les quêtes. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est très important de le faire. Et comme je disais dans la précédente vidéo, si vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu, par exemple, il y a une journée où vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu, privilégiez les tâches quotidiennes. Privilégiez les tâches quotidiennes à la quête principale. La quête principale, elle est là tout le temps, vous avez le temps de la faire. Mais si vous avez un jour où vous avez peu de temps de jeu, privilégiez les tâches quotidiennes de guild, notamment donc les commissions de guild. Ce sont du coup ce qu'on est en train de faire ici. Donc c'est troisième onglet, premier truc, le truc à 10. Ensuite, privilégiez également le chemin du serpent qui est ça. Du coup, le PVP aussi qui est très important. Mais le chemin du serpent, c'est ce qui est peut-être de plus important car ça vous donne des gemmes et ça vous permet de monter le niveau de vos gemmes et ça vous donne évidemment plus de stats sur vos personnages et plus de puissance sur votre compte. Donc c'est intéressant. Donc là ici on le laisse faire, hein. On est à 5 sur 10, c'est un peu plus long malheureusement vu qu'il nous TP un peu à droite à gauche et qu'on ne peut pas utiliser la monture entre
entre les différents trucs. Donc nous on va le laisser faire, on va regarder un peu pourquoi j'ai des petits points ici. Alors on a fait la single, pour éviter que vous vous demandiez pourquoi j'ai Yashirobe, parce qu'on a fait la single quotidienne du coup dans la partie précédente, et on a drop Yashirobe en SR, donc évidemment je ne vais pas le monter, je vais le laisser ici, c'est pas un personnage très important. Je pourrais faire un transfert de potentiel de mon Guimao vert vers Yashirobe du coup de couleur verte, mais comme on est grade vert 2 ici sur Guimao, on le garde. Hein. Il a beaucoup plus de stats que Yashirobe, donc on le laisse. Ok, donc ici il nous demande de buter des singes. Hop, terminé. On passe level 33, donc en plus ça va vous permettre de monter en niveau de compte relativement facilement et de débloquer un peu la suite de l'histoire. Et quand vous allez reprendre la quête principale, du coup vous allez avoir pas mal de choses à faire dans la quête principale. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Il va falloir évidemment penser mettre à niveau les personnages que vous avez montés avec votre compte. 8 sur 10, normalement on ne devrait pas se faire TP ailleurs. On va prendre la monture par contre ici pour ça aller plus vite. Oh, il y a une petite Videl ici. Quelqu'un qui a droppé Videl SSR. Et qui joue Videl SSR. Peut-être qu'on droppera Videl SSR avec notre SSR garantie. Hein, on sait jamais. Ok. Non, c'est pas ça. C'est la deuxième option du coup. Voilà. Ah si, il nous redemande de nous TP pour la dernière, la 9 sur 10. C'est dommage, ça fait perdre du temps. C'est vrai que c'est des trucs que je pourrais faire en off, les quêtes journalières. Mais du coup, vu que voilà, j'ai cette série de vidéos, c'est vraiment pour vous montrer tout ce que je fais du coup pendant les différents jours de jeu, etc. Comment le compte progresse. Je ne peux pas passer à côté du fait que je vous montre évidemment le fait que je fasse les quêtes quotidiennes pour vous montrer qu'évidemment je les fais et que du coup c'est important de les faire. Alors normalement on est à 10 sur 10, on devrait avoir terminé ici. Un petit dernier check du coup au scientifique. Je crois que c'est la première ici. Oui, c'est ça, c'est la première. Si jamais c'est pas le bon, vous lui reparlez, etc. Hein, si jamais vous trompez. Ok, on va voir Piccolo et c'est terminé. Tac. Hop là, 40 ici. Et on a fini les journalières de guild. Hein. Hop, on récupère ici ces petites pièces qui sont intéressantes, qui vont vous permettre, c'est un peu des tickets pass, hein, pour ceux qui jouent à Dragon Ball Legends, ce sont des tickets pass. Ensuite, il y a le contenu de groupe, c'est pas ce qu'il y a de plus primordial, même si les équipements, c'est très intéressant de le faire aussi. On va du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire? Parce que du coup, j'ai terminé les quêtes journal, et bah si, on va aller faire le contenu de groupe. On va aller faire le contenu de groupe du coup, parce que ça va nous donner des tickets, ça va nous permettre de stacker les tickets. Et en plus, il y a pas mal de joueurs dans ma tranche de niveau, donc du coup, ça peut être intéressant de faire les contenus de groupe avec des joueurs et non avec des bots. Je crois que ça donne des récompenses particulières en plus, le fait de le faire avec des joueurs. Mais avant ça, on va monter nos personnages. Du coup, on est passé niveau 33, donc on va monter nos 3 persos niveau 33 ici. On s'est fait un petit stock de potions, hein, notamment des potions ici violettes qu'on va garder, enfin orange pardon, qu'on va garder. On va utiliser des potions, du coup, une potion violette et une potion verte ici pour passer niveau 33. Comme ça, on se garde nos potions, du coup, dorées. Hop, hop, voilà. Comme ça on est passé niveau 33 tranquillement, on a un gros stock de potions. Et on va faire le contenu de groupe tranquillement. Donc ça, pareil, le contenu de groupe, je vous laisse le faire en auto. Bon, il y a un groupe apparemment de près ici. Bon, nous, on va s'en créer un. Comme ça, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on passe tel ou tel, tel ou tel truc. Voilà, donc là, on n'a pas de bot. Là, c'est pas un bot, c'est un joueur aussi. Là, ça m'a l'air d'être un joueur aussi. Il manque une place. Et on lancera. Et ça m'a l'air d'être un joueur. Alors, du coup, oui, on va repasser parce qu'il y en a un qui a quitté. Et du coup, ok, on a un joueur qui a rejoint. C'est parti.
On va faire ce contenu de groupe tranquillement, on va laisser en auto, comme ça évidemment on va discuter. Alors... Hop. Donc ça, vous voyez, vous pouvez le faire en auto tranquillement. Les gens vont vous suivre en général, ils se mettent en suivre. Si vous voyez le petit logo ici, ça veut dire qu'ils se sont mis en suivre sur vous et que du coup, bah, vous pouvez tranquillement. Donc ça, on accepte. Hop, on prend le petit pouce et le petit ticket. Puis ça file des thunes. Voilà, 4 petits tickets même. Donc, par contre, ça lag un peu, je suis désolé. Enfin, ça lag par moment, hein, des fois ça va. Ça, c'est des choses qui se font relativement vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller se faire? Normalement, on devrait avoir assez de temps dans cet épisode pour faire tout le contenu de groupe. Donc ça, le truc de scientifique de Bliff, donc l'espèce de rush scientifique où vous devez du coup protéger le scientifique contre les différentes vagues et le truc d'équipement. Le truc d'équipement, c'est quand même assez intéressant de le faire parce que même si ça vous donne des équipements qui sont moins bons que les vôtres, vous pouvez les vendre, ça vous fait des thunes et les thunes, c'est très important dans le jeu. Donc là, on est là-dessus. Tac, tac, tac. Alors évidemment, n'hésitez pas si jamais vous avez des interrogations, si vous avez des questions dans l'espace commentaire, hein, allez-y, hein, bombardez-le si vous voulez. J'essaierai de répondre à toutes les questions. Et bah, si jamais vous voulez également me rejoindre, hein, je rappelle que je suis sur le serveur 66 du coup, et je pense que si vous commencez le jeu maintenant, vous pouvez rejoindre ce serveur là et m'ajouter en ami, hein, Oogway du coup YT pour YouTube. Oogway était déjà pris, donc du coup vous pouvez me rejoindre, on va s'ajouter en ami, on pourra faire des choses de groupe, etc. Malheureusement, comme j'ai expliqué, bah dans l'une des parties, au moment où on a débloqué la guilde, je sais plus dans laquelle c'est ici du coup dans le premier jour, il faut des cristaux payants pour créer une guilde, c'est ce qui est fort dommage, c'est un peu un défaut quand même. Voilà. C'est un peu un défaut quand même du jeu ça, mais il faut des cristaux payants pour créer une guilde et bah malheureusement je vais pas payer hein, pour l'instant pour créer une guilde. On verra si jamais il y a une version anglaise du jeu qui sort. Je pense d'ailleurs, il y a peut-être des chances que on ait une version anglaise qui sorte, je pense, peut-être courant août-septembre. Moi, je miserais sur ça, que la version SEA sorte dans ces eaux-là. Donc, on verra. Si jamais il y a une version du coup anglaise SEA qui sort, on switchera direct sur cette version SEA. Donc, je referai pas une série de vidéos pour vous montrer ma progression. Vous aurez évidemment celle-ci, je ferai exactement la même chose sur la SEA, donc ça n'aura pas d'intérêt. Mais du coup, on sera prêt pour la sortie d'une version anglaise, une version SEA, ou peut-être même d'une version Glo. Hein. Et espérons pas trop non plus, hein, la version Glo, ça m'étonnerait que ça sorte évidemment tout de suite, si jamais sortie Glo il y a. Mais une version anglaise, déjà, ça peut être sympa. Version anglaise, ça peut être sympa et du coup, on y switchera directement. Hein. Comme ça, terminer la langue chinoise, terminer la moitié des choses qu'on comprend pas. Ça sera en anglais, ça sera beaucoup plus facile de comprendre les sorts des persos, etc. Donc je pourrais mettre à jour en plus le wiki. Je développerai peut-être même un autre wiki beaucoup plus complet que la fiche Excel que j'ai fait. Je pense que je ferai un site comme le wiki que j'ai fait sur Sanseiya. Si jamais il y a une version anglaise du jeu qui sort, ça sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pratique du coup pour les joueurs. Et du coup, on switchera cette version anglaise, donc sûrement SEA. Et à ce moment-là, on créera une guilde. Hein, j'achèterai quand même des petits cristaux, 300 cristaux, ça va pas coûter bien cher. Peut-être 3-4 euros, je sais pas. Et du coup, on créera une guilde, mais ça, c'est évidemment l'hypothèse où une version anglaise sort du jeu. Et je pense honnêtement, vu que c'est Tencent en fait qui gère le jeu,
et que je vais me baser sur Senseiya Awakening, qui est également géré par Tencent, qui a plusieurs versions, hein. Il y a une version chinoise, il y a une version SEA, je crois qu'il y a une version taïwanaise, mais qui doit être dans même stade que la chinoise. Donc il y a chinoise SEA, qui est la version anglaise du jeu, et la globale, hein, qui est sortie l'année dernière, du coup, du jeu. Et il y a un peu près, je crois, entre la version chinoise et SEA. Donc ceux qui jouent à Senseiya Awakening, confirmez-moi si jamais j'ai dit une grosse connerie, et c'est possible que je dise une grosse connerie ici, attention. Je pense qu'il doit y avoir 6 ou 7 mois d'écart, à peu près, entre la version chinoise et la version SEA. En termes de date de sortie, je parle pas en termes de contenu, pas en termes de contenu, en termes de date de sortie. Je crois qu'on doit avoir ouais, c'est ça, entre 6, 7, peut-être 8 mois, je sais pas, d'écart. Et donc du coup, je me base en fait, vu que c'est la même entreprise qui gère les deux jeux, sur un peu l'écart qu'il y a. Donc Dragon Ball Strongest Warrior est sorti à peu près mi-octobre, fin octobre 2019. Donc on peut à peu près, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, on est à peu près à 7 mois, je dirais à peu près 7 mois et demi de la sortie du jeu là. Ça fait à peu près 7 mois et demi que le jeu est sorti. Euh, Bientôt 8. Du coup, honnêtement, je penserais au grand max peut-être pour une sortie anglaise aux alentours de août, septembre, sachant qu'il y a eu le Covid évidemment ici, ça a dû ralentir ça a ralenti pas mal de projets dans toutes les branches, donc je pense que on peut espérer, du moins on peut espérer une sortie en anglais courant août, septembre. De toute façon, je guette évidemment ce genre d'informations dès qu'il y a la moindre petite info sur une quelconque sortie du jeu en version anglaise, même en version globale. De toute façon, je vous la donnerai directement. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Je guette. Du coup, on a terminé le premier contenu de groupe, donc les patrouilles, les 5 patrouilles. Et on attaque la seconde avec les vagues pour protéger le scientifique, donc pour protéger le père de Bulma. Ici, donc vous voyez, on est toujours avec nos 4 personnes, donc nos 4 joueurs. Et ça se passe relativement bien, hein. Vous voyez, je fais tout en auto, quasiment le contenu de groupe. Ça sert à rien de se prendre la tête. Attention, il y a quand même du contenu de groupe, donc ça, évidemment, vous allez me dire, ouais, en auto, c'est pas très intéressant, machin. Il y a du contenu de groupe beaucoup plus compliqué et qu'il faut faire en manuel. Attention, hein. Par exemple, l'épreuve de Satan, notamment, dont j'ai prévu de faire un tuto du coup sur comment la passer ici. L'épreuve de Satan, faut jouer en manuel, hein. Si vous jouez en automatique, il y a de très fortes chances que vous fassiez pulvériser. La tour du ruban rouge, c'est obligatoire de jouer en manuel. Il y a des strats sur les différents boss, donc vous ne pouvez pas jouer en automatique. Et c'est un contenu qui est quand même assez compliqué aussi, hein, si vous êtes avec des personnes qui ne connaissent pas les strats, ou alors avec des personnes qui ont des personnages qui sont pas très bien montés. C'est pareil, hein, vous allez vous faire exploser. Il y a également des raids. Donc il y a également des raids sur des boss. Malheureusement, c'est pas un contenu que j'ai pu faire pour l'instant parce que bah je trouvais personne. Donc peut-être qu'on pourra le faire ensemble si jamais il y a assez de personnes qui me rejoignent sur ce serveur. Peut-être qu'on pourra le faire ensemble et découvrir, mais je pense que c'est pareil, ce sont des contenus qu'on peut pas faire en automatique. Donc il y a quand même, hein, vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de contenu de groupe et même du contenu solo, hein. Attention, l'histoire, vous n'allez pas pouvoir faire tout en auto, hein. Au début, vous allez pouvoir faire tout en auto si vous montez bien vos personnages, etc. Je vous promets que la fin, le dernier combat avec l'arc Cell, où vous avez Gohan SJ2 contre Cell, je vous promets que vous n'allez pas pouvoir le faire en automatique, hein. Il va falloir esquiver, il va falloir sortir des zones, etc. Sinon, vous allez vous faire pulvériser. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura du contenu beaucoup plus compliqué. Donc là, on a terminé ce contenu-là. On va passer aux équipements du coup. On a gagné un niveau, je crois. On est passé niveau 34. Ah, par contre, on a un bot avec nous, du coup. On a gagné une petite pièce aussi, ce qui est intéressant. Je crois qu'on a un bot, sinon on aurait vu. Qu'est-ce qui manquait une personne dans le. Oula, il manquait une personne dans la liste à la fin, ça veut dire que c'est un bot. Les bots ne sont pas affichés. On va passer du coup aux équipements. Alors je sais pas ce qu'il nous demande ici.
qu'est-ce qu'il nous demande de faire? On va cliquer sur oui. Ok, donc on a débloqué ça, très bien. Ah, on est passé level 34, du coup on a débloqué cette instance. Donc on va la faire évidemment. On va continuer. Enfin, je crois qu'on a débloqué ceci. Je crois. Je dis peut-être une connerie ici. Non, pourtant on a débloqué ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit elle? Ah donc voilà, donc là par exemple, vous voyez, c'est ça, ce sont les boss ici, hein, les boss qu'il faut faire en groupe. Et ça, je pense que c'est plutôt compliqué. C'est les world boss un peu de map. Ok, donc du coup ici, on va partir sur l'équipement, hein, parce qu'apparemment ça n'a pas l'air de vouloir. Donc on va partir sur l'équipement ici. On est toujours avec nos compères. Si jamais il y en a qui quittent, de toute façon on va les remplacer par des bots, ça c'est pas un problème. Et ici du coup vous avez l'instance d'équipement que vous allez pouvoir faire 2 fois. Donc hop, ici on est parti. On cause à l'ami Karine. Qui n'a pas l'air de vouloir. The fuck. Pourquoi elle veut pas? Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est trop bas niveau. Ouais, en effet, lui niveau. Ouais, ok. Du coup, on va quitter ce groupe parce qu'il y a des personnes qui sont trop bas niveau et du coup, on peut pas faire du coup le contenu, la suite du contenu. Donc ici, on va créer évidemment un groupe niveau 30, 54. Tac, tac. On valide pour les bots et on va chercher du coup des personnes pour faire ce contenu qui seront évidemment remplacés par des bots si jamais il n'y a pas de joueurs. Donc ça, je pense que c'est des joueurs, ça. Ça doit être un joueur aussi. Et ça doit être un joueur. Ok, donc on est parti. Feu ici. Donc oui, le contenu de groupe des équipements, il faut des personnes de niveau 30. Vous voyez que dans le groupe d'avant, j'avais une personne qui était niveau 29. Du coup, ça ne pouvait pas fonctionner car elle ne voulait pas qu'on lance. Parce qu'il y avait une personne qui n'était pas... euh, qui n'avait pas le niveau. Même chose pour le contenu de groupe qu'on a débloqué, donc l'instance qu'on vient juste de débloquer en passant au niveau 34. Si vous avez des personnes qui sont inférieures au niveau 34 dans votre groupe, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir la faire, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Je vous dis ça parce que évidemment, il y en a qui peuvent se demander mais pourquoi ça marche pas? Bah voilà, vous savez pourquoi? Parce que les personnes dans votre groupe ne sont pas n'ont pas forcément le niveau requis et n'ont pas forcément débloqué le contenu. Donc là par exemple, vous voyez qu'il y a un Goku du coup adulte ici et vous voyez qu'il perd de la vie. Pardon. Vous voyez qu'il perd de la vie, et ben en fait c'est tout simplement parce qu'il active plusieurs fois son Kaioken. Le Kaioken du Goku peut être activé 3 fois. La première fois ça coûte pas de vie, alors ça non. La première fois ça vous pompe pas de vie. La deuxième et la troisième fois ça vous pompe 12% de points de vie. Donc ça vous coûte environ 24% de points de vie pour activer le Kaioken en x3. Vous avez évidemment beaucoup plus d'améliorations hein, sur le perso fait beaucoup plus mal, mais évidemment, vous voyez, ça vous pompe énormément votre vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je n'ai pas monté, j'ai pas fait le transfert de compétences, de potentiel de mon Goku vers le Goku adulte parce que c'est pas très intéressant. Enfin, je trouve le perso un peu, il est fort, mais pour du contenu comme ça qui demande de l'endurance, ici le contenu de groupe, je le trouve pas très intéressant. Parce qu'il demande à ce qu'on sacrifie des points de vie. D'ailleurs, il a pris son freezer, hein, il a compris qu'il était en train de perdre trop de points de vie, donc il a pris son freezer. Et si on va balancer le Genkidama de Goku, histoire de rect un peu tout ça, bon, ça va fait super mal. Hein. On va balancer Bulma pour soigner, surtout pour le soigner lui, parce que lui il est un peu en PLS. Je pense que l'Yamcha, le Krillin et le Yajirobe c'est des bots. Il n'y a que lui qui n'est pas un bot, les autres ce sont des bots, c'est sûr et certain. Parce qu'ils sont déjà ils ont pas de titre sur eux, ils ont pas de guild et en fait ils me suivent comme leur ombre. Hop, on va claquer l'ultime ici pour se sortir de cette situation, puis on va rester dedans. Ils sont là, le Piccolo ne peut pas nous faire beaucoup de dégâts. Hein. On va claquer le Genkidama. Le petit soin
Surtout pour nous soigner nous, parce que j'ai vu qu'on est en train de prendre masse cher. On va quand même esquiver ici. Oh, on a pris dans les dents. On va switcher, parce qu'on est à contre-type du coup. On va switcher quand même sur notre ami Guimao. Voilà, on a terminé. Donc ouais, en effet, les trois autres c'était des bots. On va lui mettre un petit pouce à lui. Hop, on a eu pas mal d'équipements. Est-ce qu'on a du stuff qui est meilleur que le nôtre ou pas? Dans le cas contraire, on vendra tout. On fera des sous. Ouais, on a eu des bots qui sont meilleurs que les nôtres. Donc on va les gagner. Alors Goku qui me parle. Je sais pas ce qu'il veut. On va relancer la deuxième du coup. Ouais, donc ça c'est des bots. Hein. Ça s'est confirmé. Ils ont validé instantanément. Donc c'est forcément des bots ici. Donc on va faire le deuxième. Et ensuite on ira faire le dernier contenu de groupe du coup qu'on vient de débloquer. Et j'ai pas regardé combien il est. Il est niveau 31. Du coup il est niveau 31 donc on quittera le groupe et on recréera un groupe du coup pour faire le dernier niveau car il n'a pas débloqué du coup ce dernier contenu de groupe étant donné que c'est au niveau 34 que vous le débloquez. On a débloqué également ça, donc ici j'appelle ça la chambre de soins parce qu'évidemment c'est l'espèce de euh, comment c'est l'espèce de machine qu'utilise du coup l'armée de Freezer un peu pour soigner Vegeta aussi. Donc j'appelle ça la chambre de soins quoi. Ici on est passé niveau 34 donc il va falloir qu'on monte en niveau nos trois persos. On va claquer du coup de la potion bleue ici. Hop, impeccable. On encaisse plutôt pas mal hein. Ici avec notre petit Guimao. On est où d'ailleurs dans la mission? Ok, on est toujours 1 sur 4. Ah, on a toujours pas buté le deuxième. Ok, on est là sur le premier boss. Sur le Tenshinhan. Wow, le Tenshinhan qui a pris la sauce instant. Par contre, c'est pas une bonne idée qu'il joue son Freezer. Hein. Il est à contre-type ici. C'est pas très intelligent. On va claquer le soin. 2 sur 4. Ok, on va avoir du coup une nouvelle vague d'ennemis. Ici on va switcher, hein. On est sur des ennemis de type feu, on est à contre-type avec Guimao, on va passer sur Goku. Bon, même si ça a été complètement atomisé par les bots. Sachant que les bots vont focus l'ennemi que vous êtes que vous focussez en fait, sur lequel vous tapez, tout, tout simplement. On va rester ici, les boss sont de type du coup bleu, on a l'avantage du type avec Goku, on va claquer le Genkidama. On va claquer la Bulma. Et on va claquer l'ultime. Hop là. On n'a même pas vu l'animation de l'ultime. Voilà, on va passer sur Guimao parce que je crois que le dernier boss est de couleur verte. Ouais, le Piccolo est de couleur verte, donc on va passer sur Guimao ici. Pour éviter de se prendre évidemment, parce que lui va se faire atomiser par contre le Freezer. Hein. En plus il reste dans les marques, il va se faire pulvériser. Il a pris son Goku, mais Goku est de la même couleur que Freezer, c'est deux types jaunes. Donc je vois pas l'intérêt ici. On va remettre un autre Genkidama. On va mettre un soin parce que là on prend quand même assez cher. Ouais, je suis en auto quand même, mais je suis obligé de faire quand même des esquives manuelles parce que d'ailleurs je vais passer en manuel ici. Je suis obligé de faire des esquives manuelles. Ok, c'est terminé. Je suis obligé de faire des esquives manuelles que je disais parce que du coup c'est quand même assez compliqué. On prend quand même assez cher. Ok, on a fini. On va aller se faire la dernière instance et puis on finira cette petite partie ici. On aura fait toutes les quêtes journalières. Ça nous aura pris quand même une petite heure. Hein. Pour faire à peu près les quêtes journalières. Ok, on a drop des meilleures épaulettes, un meilleur pantalon, donc ça c'est très bien. On va quitter le groupe parce qu'il malheureusement il peut pas le faire avec nous, notre ami. Il est trop bas niveau. On a accompli cette petite barre ici. Hop, c'est parti.
On va switcher sur Goku. Hop. On va parler du coup au vieux avec son bâton. On va se créer notre petit groupe tranquillement. J'aurais pu rejoindre le groupe là. Mais non, moi je préfère créer le mien parce que du coup ça permet de tout simplement de moi décider quand est-ce que je démarre ou pas l'instance. Donc là par exemple là on a eu un bot, hein, le Krillin c'est un bot, celui qui nous a rejoint instantanément. Le Yashirobe c'est potentiellement un bot aussi, de toute façon on le verra bien à la fin et on le verra bien aussi s'ils nous suivent comme notre ombre. La Bulma c'est un bot c'est sûr, personne va jouer Bulma. Et le dernier c'est également un bot. Donc je crois qu'on est qu'avec full bot là, donc bon, c'est pas très grave, on va quand même réussir à passer le niveau sans trop de problèmes. Voilà, donc ça c'est l'un des autres contenus de groupe, donc c'est une espèce d'instance, vous allez avoir du coup des différents combats à faire et va y avoir 3 boss et à la fin vous allez avoir un gros boss. On va la faire en manuel quand même, on va la faire en manuel pour le beau jeu, mais vous pouvez la faire en auto, hein. Donc là on passe sur Guimao parce ils sont de couleur vert et le gros dragon est également de couleur vert, hein, ici. Je vous conseille quand même de le faire en manuel au début cette instance parce que les souffles des dragons, du coup des boss, etc. font quand même énormément de dégâts et si vous le faites en automatique, bah, votre perso euh, va rester comme un débile un peu dedans et vous risquez de prendre vraiment très cher, hein. Pareil ça, on va esquiver ici pour prendre des dégâts. Voilà, on va buter le premier boss ici. On va retourner la caméra là, parce que la caméra... Hop, on va continuer l'instance. Donc ce sont des bots, hein, voilà, ils vous suivent comme votre ombre, ce sont forcément des bots. Ici, on va rester sur Guimao parce qu'on a l'avantage du type, ils sont de couleur jaune. Petite Bulma ici, c'est pas utile, mais c'est pas grave, ça permet d'aller plus vite. Voilà, donc là on a un dragon de glace qui est de couleur du coup bleu. Donc on va passer sur notre ami Sangoku qui a l'avantage du type. Hop, le petit réduc de défense, le petit ultime. On va balancer ici, hop, on va se mettre derrière, on va éviter de prendre le souffle. Petit réduc de def. Voyons, on lui fait énormément de dégâts, hein. Sangoku c'est quand même un très bon personnage, le kit Goku quand vous commencez. Sa réduc de def du coup sur son skill 1 va vraiment vous carry un peu vos différents combats. Voilà, donc ici on sort. Et ça profite à tout le monde en plus. Donc derrière les bots, ils arrachent également le boss. Donc c'est vraiment très intéressant, hein. Sangoku, c'est pour ça que j'ai pas. C'est l'une aussi des raisons pour lesquelles j'ai pas switché sur le Goku adulte parce que le kid est vraiment très fort. Et ça va être le dernier boss, donc c'est la machine ici. Donc la machine elle est de type jaune et on va rester sur le Goku parce que comme ça on a la réduc de def et on va tout simplement l'atomiser, hein. Hop, on va passer derrière lui ici. Tourner la caméra. Quoique. Petite réduc de def, petite ultime. Alors on l'a fait vachement mal avec l'ultime. Ici le Kamehameha, on envoie le Genkidama. On repose le petit break def. Petit break def, donc on voit la vie elle descend à une vitesse du boss.
Le breakdev dure. Bon là il a pris 2 ultimes. Hein. Il a pris full ultime, Krillin, Yamcha, etc. On passe niveau 35. Et on a des petits tickets ici. Donc voilà, voilà pour cet épisode des aventures d'un Saiyan. Du coup, on va s'arrêter là. On est déjà à 35 minutes. Il a été un peu plus long que les autres. On va quitter le groupe. Ici, on a terminé du coup tout le contenu du coup des journalières de groupe. On a avancé dans la barre d'activité. On a débloqué également le petit radar. Et du coup, voilà. Du coup, voilà. Donc sur ce, on va se laisser. On va se retrouver évidemment pour la suite bientôt. Je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.